Au sommaire cette semaine, l'histoire fantastique du plus emblématique constructeur de robots au monde, un robot qui va charger votre voiture électrique, et pour finir, un parc d'attractions sur les nouvelles technologies en Belgique. Voici En route vers le futur, numéro 10. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. La société américaine Boston Dynamics naît en 1992 en travaillant sur des simulations militaires 3D réalistes, destinées aux entraînements des soldats de l'armée américaine. Ce n'est que bien plus tard que l'entreprise commence à développer des robots, toujours dans une optique militaire. Ils ont d'abord commencé par tenter plusieurs approches pour le déplacement. Plutôt que d'utiliser des roues comme tout le monde, Boston Dynamics a tout de suite essayé d'aller plus loin en développant des robots qui avancent sur 4 pattes, sur 2 pattes et même sur une seule. Et c'est ainsi que Big Dog est présenté en janvier 2009 par le biais d'une vidéo. On y voit un robot pouvant transporter de lourdes charges sur tout type de terrain avec un pilotage à distance. Le robot devait être capable de se rétablir de lui-même s'il glissait ou si quelqu'un tentait de le faire tomber. Cette première vidéo était tellement impressionnante que le reste de la profession venait de se prendre 10 ans de retard en direct live. Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, Boston Dynamics présenta dans la foulée des vidéos de Rise, son robot capable de grimper sur les murs et les arbres comme un gecko, Little Dog, son robot à 4 pattes plus petit que Big Dog mais aussi à l'aise sur tous les terrains, Rex, un robot qui court et nage à haute vitesse sur tout type de terrain, ainsi que Petman, un pantin bipède qui déjà impressionne par son aisance. Plus tard, Petman commence à ressembler à un véritable humanoïde. Contrairement à un Simo de Honda, où chaque centimètre carré est passé au crible avant la moindre démonstration, Petman semble lui robuste et capable de marcher sans que 3 ingénieurs lui préparent le terrain. La physique de ces mouvements vient de faire prendre un sacré coup de vieux à tous les autres projets de robots humanoïdes dans le monde. Pendant ce temps, Boston Dynamics continue à travailler sur ses robots à 4 pattes à travers des versions différentes. Tout d'abord, LS3 pouvant transporter jusqu'à 180 kg sur plus de 30 km. On commence à le doter d'un bras pour porter, déplacer et même lancer des objets lourds. LS3 est développé pour travailler avec la marine américaine. À côté, Cheetah est bien plus petit et léger. Il est construit lui pour la vitesse. Il peut atteindre 45 km/h sur un tapis roulant. Bon, il est maintenu par un bras. Il parviendra quand même à atteindre les 30 km/h dans une version libre, sans ses fils et ni maintenu par un bras. Il sera devenu le projet Wildcat, c'est-à-dire chat sauvage. Waouh, il court vite! Malgré l'avance technologique impressionnante de Boston Dynamics, le robot ne convainc plus l'armée américaine. Bien trop bruyants avec leur bruit de moteur de tondeuse à gazon, ils sont également trop gros. Bref, difficile de rester discret sur un champ de bataille avec ça. Ken déclare donc qu'elle n'est plus intéressée. Boston Dynamics, n'ayant plus de financement de l'armée, doit urgemment se trouver d'autres débouchés. Et c'est là qu'intervient Google qui rachète Boston Dynamics pour en faire des robots à usage uniquement civil. À l'époque, le leitmotiv de Google était Don't be evil, soit ne sois pas méchant. Google a ainsi coupé tous les derniers liens qui pouvaient rester entre l'armée américaine et Boston Dynamics. Sous le nouveau drapeau de Google, Boston Dynamics s'est recentré sur 2 robots. Tout d'abord, Spot Mini, le résultat de toute la recherche de l'entreprise sur un unique robot quadrupède. Bien plus petit que Big Dog ou Wildcat, Spot Mini utilise désormais une énergie uniquement électrique, sur batterie. Bien plus agile que ses prédécesseurs, il est capable de marcher, courir, monter un escalier, entrer dans une maison sans tout renverser, et peut être affublé d'un bras muni d'une pince pour pouvoir attraper des objets. Le robot humanoïde Atlas a également réduit sa taille. d'1,88 m, il est passé à 1,75 m. Il arrive désormais à se déplacer sur tout type de terrain. Il sait se rattraper suite à une glissade sur une plaque de verglas par exemple, avec plus d'agilité qu'un humain. Il peut se servir de ses bras pour soulever des cartons de plus de 4 kg. Et essayer de le pousser pour le faire tomber est devenu peine perdue. Les vidéos montrant des humains tenter de faire tomber le robot a lancé une vague d'émotion chez certaines personnes. Il semblerait que nous ayons de l'empathie pour des robots. Il faut savoir qu'un robot n'est pas plus vivant qu'un grille-pain ou qu'un caillou. Il faut le voir comme une marionnette qui bouge suivant certains réflexes que nous lui avons donnés. Mais cela ne va pas plus loin que ça. Des vidéos parodiques se sont même amusées à affubler le robot Atlas d'une conscience et d'un esprit de révolte. Or,
Ces vidéos humoristiques ont été prises pour vrai par une frange de la population et servent même d'argument pour des groupuscules complotistes. Heureusement que c'est une parodie. Oui, bien évidemment. Enfin, Google a lancé un troisième projet, Handle. C'est une espèce de robot kangourou monté sur roue avec 2 bras d'Atlas. En équilibre à la manière d'un Segway, Handle se déplace jusqu'à 15 km/h sur des terrains à différentes inclinaisons et de différentes matières. En répartissant l'équilibre de son poids, Handle peut soulever 45 kg à bout de bras, descendre des escaliers et même sauter jusqu'à 1,20 m de haut. Malheureusement, Google, en changeant de nom pour Alphabet, estime que Boston Dynamics c'est très intéressant sur le plan technique, mais n'y voit une rentabilité qu'à très longue échéance. Alphabet préfère travailler sur des robots pouvant être déployés très vite, commercialement. Alors que Toyota était sur les rangs, c'est finalement le groupe japonais SoftBank qui reprend Boston Dynamics en 2017. En effet, SoftBank est dans une période d'achat compulsif, afin de devenir le numéro 1 de la robotique. Ils ont déjà racheté le français Aldebaran Robotics, avec ses robots Nao, Romeo et Pepper. Ils ont pris des parts dans Nvidia pour ses avancées en matière d'intelligence artificielle. Sous l'égide de SoftBank, Boston Dynamics garde une certaine autonomie. L'entité n'a pas été fondue à SoftBank Robotics avec Nao ou Pepper. Boston Dynamics a continué à travailler sur ces 3 robots. Spot Mini, qui est devenu Spot tout court, Atlas et Handle. Spot a pris le design que l'on connaît aujourd'hui avec sa coque jaune emblématique. Ses capacités d'autonomie ont été améliorées et de prototype, il est passé à un produit. Il est ainsi le premier robot de Boston Dynamics à être enfin commercialisé en septembre 2019 pour un tarif de 75 000 $. Il est désormais utilisé dans le milieu industriel pour transporter des pièces ou pour faire des rondes. Il a exploré les alentours de la centrale de Tchernobyl. Spot fait désormais partie du paysage. Et si vous avez de la chance, vous pourrez même commencer à le croiser dans la rue. En suivant la petite fiche que vous trouverez ici, vous pouvez accéder à une interview que j'ai faite avec l'entreprise nantaise Intuitive Robots qui propose désormais Spot à son catalogue en tant qu'intégrateur en robotique de service et industriel. Quant à Handle, sa forme s'est rapprochée encore plus d'un kangourou, puisqu'une queue lui permettant de garder son équilibre lui a été ajoutée afin de porter des charges plus lourdes. Ses 2 petits bras ont été remplacés par un plus long, muni d'un système de ventouse aspirante. Ce robot est clairement pensé pour le milieu industriel. Probablement pour les mêmes raisons pour lesquelles Google a revendu Boston Dynamics, SoftBank fait de même. Même si l'entreprise a enfin commercialisé un robot, ce n'est pas encore suffisant pour compenser les énormes frais de recherche et développement de l'entreprise. Cette fois-ci, c'est la Corée du Sud qui s'en empare via le fabricant de matériel agricole et de voitures Hyundai. J'en ai également déjà parlé dans le 3e épisode. Vous pouvez le revoir en suivant cette fiche. Pour fêter la nouvelle année 2021, Boston Dynamics continue sur ses vidéos traditionnelles et montre cette fois-ci Atlas, Spot et Handle en train de se chalouper sur un roc endiablé. Nous pouvons y voir des robots qui ont facilement 10 ans d'avance technique sur la plupart des concurrents. Aujourd'hui, Spot est commercialisé et un bras à monter sur son dos devrait bientôt être proposé en option. L'entreprise travaille désormais sur un robot quadrupède à des tarifs plus accessibles. L'humanoïde Atlas va probablement encore connaître de nombreuses années de développement avant que celui-ci soit également commercialisé. Le temps suffisant pour améliorer encore ses capacités tout en réduisant son coût. Enfin, Handle a probablement les plus fortes chances de connaître une commercialisation dans les mois ou années qui arrivent. Si à sa sortie, son prix est accessible et ses capacités à la hauteur, il pourrait tout simplement révolutionner le milieu des robots industriels mobiles. Pour l'instant, je ne lui vois absolument aucun concurrent, même à l'état de prototype. Ces prochaines années risquent d'être fort intéressantes. Si vous êtes utilisateur d'un véhicule électrique, vous avez dû vous retrouver face à l'incivilité de personnes garées à une place pour voiture électrique, alors que bien sûr, elles n'avaient pas de batterie à charger, en espérant que vous n'étiez pas à court à ce moment précis. En attendant qu'un plus grand nombre de places de parking reçoivent un système de recharge, Volkswagen travaille sur un prototype de robot autonome qui viendra lui-même charger votre voiture où que vous soyez sur le parking. Une fois que vous avez garé votre voiture, depuis une application sur votre smartphone, vous signalez au réseau du parking que vous avez besoin que votre voiture soit rechargée. Suite à ça, un robot de charge va agripper une batterie pleine, montée sur remorque, et la porter en toute autonomie près de votre voiture. Il ouvrira lui-même votre clapet pour y insérer le câble de recharge de la batterie qu'il laissera sur place le temps de la charge. Le robot pourra ainsi retourner lui-même, se recharger ou s'occuper d'un autre client. Ces batteries sont de capacité d'environ 25 kWh.
Sachant que la plupart des voitures électriques modernes ont des capacités de batterie de 40 à 100 kWh, cette charge ne sera que réparatrice, à moins de combiner plusieurs charges. Une fois la charge opérée, le robot vient chercher la batterie externe et la ramène à son propre point de charge, avant d'envoyer un message au conducteur comme quoi son véhicule est prêt. Volkswagen n'est pas la seule entreprise à travailler sur un tel robot. La start-up lyonnaise Mob Energy conçoit un robot, Charles, embarquant sa propre batterie pour venir recharger des voitures à la demande. Et si un parc d'attractions basé sur la robotique et les nouvelles technologies ouvrait en Europe? Je veux bien y aller, moi. Eh bien, le 27 décembre dernier, le parc à thème Roboland a ouvert ses portes à Essen, dans la partie flamande de la Belgique. Le parc utilise l'ancien entrepôt de triage et des douanes ferroviaires de la ville, un bâtiment construit en 1902. Ce projet est le rêve de l'entrepreneur Luc Van Thilo, j'espère que je prononce bien, créateur d'AVT, un groupe industriel de robotique et de manutention sur coussin d'air. À travers ce parc, il veut susciter l'enthousiasme des enfants pour les nouvelles technologies, et pourquoi pas leur faire embrasser des carrières en robotique ou dans d'autres technologies du futur. À travers de nombreuses activités, les enfants et leurs parents peuvent manipuler des robots. Pourquoi pas pour une pêche à la ligne revue et corrigée, prendre part à un véritable simulateur de vol, ou pourquoi pas visiter le Grand Canyon en réalité virtuelle. Les constructeurs peuvent en profiter pour utiliser cet espace afin de démontrer les capacités de leurs robots. On y croise notamment de nombreux robots KUKA démontrant leur dextérité à pousser un mini-vélo ou à se déplacer dans un enclos. Roboland n'est pas le premier parc à thème centré sur la robotique en Europe. L'association Robosphère a ouvert un tel lieu à la Chaux-de-Fonds près de Neuchâtel en Suisse. Dis papa, c'est quand qu'on y va? Un jour peut-être, et j'espère qu'on y fera même un reportage. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines chroniques. Et pour finir, je vous souhaite à tous une très bonne année 2021. Allez, ciao les humanoïdes!